entrer dans cette compétition avec un mental de gagnant, entrer dans cette compétition avec un mental positif. Lancée le 15 juillet, la seconde phase du concours de mannequin photo Bonzenga comporte 2 challenges, parmi lesquels le challenge littérature consistant à lire un ouvrage pendant 3 jours pour ensuite exposer pendant 5 minutes face à l'auteur. 3 auteurs, à savoir Henri Jumbo, Mireille Opa-Elion et Ferréol Gassakis, ont été sélectionnés par le comité d'organisation de cette première édition. Nous sommes en train de faire œuvre utile en étant là. Et j'accepte de consacrer mon temps parce que là, c'est pas une perte de temps, c'est plutôt quelque chose de très utile. Et voilà mon sentiment, c'est un sentiment de satisfaction pour le service qui doit être rendu. C'est justement ça, il faut les pousser, c'est ce qu'on a fait un peu quand on leur a donné des conseils. Mais c'est vrai que très peu ont compris. Déjà, il fallait comprendre la subtilité de cet ouvrage qui est en fait un ouvrage en 2. Il y a 2 genres littéraires et ça, ces jeunes personnes ne l'ont pas toutes perçu. Elles sont très rares, celles qui ont compris qu'il y avait un message et qu'il y avait 2 genres littéraires. Et ça, déjà, il fallait cette subtilité, tout le monde ne l'a pas perçu. Donc, vous voyez, alors qu'ils ont tous le livre sous les yeux, mais je pense qu'ils l'ont lu rapidement. C'est peut-être aussi l'esprit de sportivité, de compétition qui fait que bon, peut-être que elles ont privilégié la lecture parce que j'ai vu, et puis même ça, on va dire que c'est propre au XXIe siècle. Elles avaient, bon, ces jeunes personnes, évidemment, je tends beaucoup plus vers le féminisme parce que les femmes sont plus nombreuses. Il y a 2 ou 3 mecs. Mais en réalité, elles avaient toutes, je ne comprends pas trop cette notion. J'aurais souhaité que chacun vienne s'exprimer, les mains libres, mais elles avaient pour la plupart, ces jeunes personnes, tout un bout de papier, donc elles ont pris des notes, il fallait relire. Non, ça c'est pas très pédagogique. Donc toutes ces choses-là, il faut ma pensée est vers Lisbeth, parce que c'est vraiment utile d'organiser ce genre de rencontres, ce genre de compétition où moi je suis pour l'émulation, la méritocratie, donc c'est vrai. Elles sont belles toutes, elles sont très belles, mais comme on dit, une belle femme, il faut qu'elle ait aussi une tête bien faite. Avec respectivement leurs ouvrages Le Rescapé du vol 352, Seule la lutte libère et Cadena. Tout le monde a lu le livre, c'est ça qui était intéressant aussi. Et chacun l'a rendu selon sa sensibilité, sa compréhension, son aisance. Je crois que c'est une très belle expérience qui peut t'inspirer pour encourager la lecture dans nos familles, dans nos quartiers. Et j'apprécie hautement cette initiative qui est lancée ainsi. Je lève le chapeau à presque tous les candidats, les concurrents. J'encourage les gens à lire davantage. Que pouvez-vous réussir dans la vie si vous n'avez pas l'instruction? Et l'instruction, c'est à travers le livre, à partir du livre. Alors, lisons. C'est la paresse qui dévie la plupart de jeunes qui se consacrent aux jeux vidéo, qui font le moindre effort dans leur vie. Mais avec ça, on ne peut pas aller loin dans les études. Un exercice pas facile pour les candidats habitués aux compétitions ne mettant en exergue que la beauté et la prestance. L'un d'eux s'exprime. Premièrement, je rappelle que je reviens de Pointe-Noire. Donc en venant ici, je n'ai pas école, je n'ai pas grand-chose de prévu si ce n'est le concours Bonzenga. Donc disons que j'ai eu tout mon temps pour lire le livre. En tout cas, j'ai eu du temps libre et je l'ai consacré à la lecture du livre. En tout cas, j'ai beaucoup été soutenue, particulièrement par ma famille, qui se sont même déplacés pour venir ici juste pour me soutenir. Donc je leur remercie de tout cœur. Et je remercie tous mes amis de Pointe-Noire qui m'ont beaucoup soutenue ici. Ce matin-là, ils n'ont pas hésité tous à m'appeler, à m'envoyer des messages, histoire de m'envoyer des bonnes ondes. Donc je leur remercie sincèrement, particulièrement à ma mère qui, malgré mon stress, elle a su comment me réconforter pour que je puisse faire ce que j'ai fait et avoir cette note. Donc je remercie tout le monde.
Face à ces auteurs, certains candidats se sont démarqués et d'autres moins, le stress se faisant clairement sentir car pas forcément en phase avec cet exercice. Les auteurs, par contre, heureux d'avoir vécu cette belle expérience, souhaitent la renouveler. Voir les gens interpréter chacun à sa manière Seule la lutte libère, qui est une pièce de théâtre que j'ai eu à écrire en 2018, et voir des étudiants, des mannequins, des artistes, chacun l'interpréter à sa manière, vraiment ça m'a fait chaud au cœur. À tel point que j'ai dit à Lisbeth que j'aimerais vraiment qu'on puisse refaire ou rééditer ces exploits, parce qu'ils ont eu 3 ou 5 jours pour lire et après interpréter, et tout le monde a été comme un acteur professionnel. Ils ont bien rendu le livre et ils sont même allés au-delà du livre en apportant des exemples du vécu dans la société, des exemples des films vus ou des autres livres lus depuis des années passées. Et je remercie vraiment le comité d'organisation et je promets que nous aurons une suite aux prestations de cet après-midi. Comme la plupart les filles comme les garçons sont des étudiants, nous regarderons à la rentrée académique comment faire que ces jeunes aillent prester devant leurs collègues étudiants de les différentes universités de la place. Les membres du jury, qui eux aussi sont en quelque sorte en compétition, ont chacun noté les candidats de l'équipe adverse et n'hésitent à donner leur point de vue sur cette belle expérience. Déjà, je suis épatée. Dans l'ensemble, je les félicite tous parce qu'ils nous ont fait vivre un moment spectaculaire. Vu le temps que l'on a eu à dispatcher le livre aux candidats, personnellement, par rapport à mes candidats aussi, parce que nous savons qu'aujourd'hui, la lecture, ce n'est pas facile, surtout chez les jeunes, et de pouvoir lire un roman et de le comprendre et de le reformuler à sa manière, c'est juste à féliciter. Donc, je les encourage à faire encore plus parce que on a vu qu'il y avait certains qui étaient à fond et d'autres ont compris tout de suite qu'il n'y avait pas eu un temps de travail, un temps de lecture. J'étais très surpris de constater que ces candidats-là ont eu le temps quand même de lire ce livre pendant 3 jours et qu'ils ont porté ce livre à cœur. Et ça veut dire qu'on a vraiment du potentiel. Donc on a une jeunesse qui a du potentiel, mais malheureusement qui se tend beaucoup plus sur la facilité, notamment les vidéos, les réseaux sociaux, etc. Mais là, je pense que cette initiative a poussé et peut pousser encore d'autres jeunes qui nous suivent à revenir à la lecture, ce qui est très important pour leur instruction. Je dirais que dans l'ensemble, ça n'a pas été facile, mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Le plus important, ce qui m'a plus intéressée, c'est parce qu'ils ont resté dans la peau de l'auteur et ils ont dit ce qu'il fallait être dit. À partir de ce moment, les candidats savent que seulement 24 places sont à pourvoir pour la phase finale. Il leur reste pour cela les votes sur Facebook et le second challenge de la phase 2, challenge artistique. Nous souhaitons bonne chance à ces vaillants candidats.